Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout va bien de votre côté. Moi ça va, je vais bien, j'ai été absente longtemps, mais je vais très bien. J'ai juste été très occupée ces derniers temps. J'espère que de votre côté ça va. Merci à tous d'être là, merci à vous tous qui m'envoyez des messages pour prendre de mes nouvelles. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vais bien, je vais très bien. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous avons déjà une carte qui est tombée, qui est la chauve-souris. Les choses ne commencent pas très bien. Il peut y avoir une embrouille ou le sentiment d'avoir été berné ou de s'être fait avoir. Ou c'est peut-être un sentiment avéré ou tout simplement des suppositions. Mais ici, dans votre cas, vous êtes actuellement plongé dans une sorte de désarroi, de stress, d'angoisse. Mais en d'autres termes, il y a bien l'étoile. Donc, peu importe ce qui est en train de se passer actuellement. Waouh! C'est un peu comme si la situation que vous êtes en train de vivre là maintenant, ce que j'entends, c'est la situation que vous vivez actuellement. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous a trompé, vous a menti, ou alors c'est avéré, ou vous a manipulé, vous perdez pour avoir quelque chose de mieux et quelque chose de meilleur. Donc, c'est possible que cette même personne revienne. Vous demandez des excuses, mais si pour le moment il n'y a rien et que vous êtes en train de passer par cette situation et que vous avez l'impression, vous vous sentez complètement impuissant, on veut que vous sachiez que c'est mieux, ça aurait pu être pire. Donc vous avez, en quelque sorte, vous avez échappé belle à une situation qui aurait pu se terminer de façon dramatique ou qui aurait pu vous faire plus souffrir qu'autre chose. Il a dû y avoir un conflit, soit c'est du côté de cette personne ou soit de ton côté, mais quoi qu'il en soit, il y a un conflit intérieur qui est en train de se faire, vraiment ce sentiment d'avoir tout perdu ou de ne plus savoir où on en est, qu'est-ce que l'on peut faire, comment on va se positionner. Il y a ce risque-là. Ça aurait pu être pire. Même si vous avez perdu, sachez que c'est rien par rapport à si vous étiez resté encore plus longtemps. Donc, il y a une situation, il y a quelqu'un qui doit d'abord résoudre un problème avant d'être sainement avec vous. Ou c'est vous-même qui devrez résoudre d'abord une situation avant de chercher à avoir quelque chose de sain et d'équilibré. Nous avons encore une carte qui a sauté. Ah ouais, voilà, vous voyez, je vous le disais. Nous avons des retrouvailles, nous avons une rencontre, nous avons même une invitation ou une réconciliation pour d'autres personnes. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de festif et de joyeux après ce temps de conflit d'intérêt, ou même si peut-être vous êtes pris la tête avec quelqu'un, comme je vous disais, ou tout simplement vous avez l'impression de vous être fait avoir ou de vous faire berner. Bon, bref, il y a un bruit dans l'air. Et un bruit dans l'air, il y a ce sentiment d'impuissance, mais après le mauvais moment passé, il y aura quelque chose de confortable, il y aura une célébration. Au fait, vous allez sortir la tête haute de cette situation, parce qu'il y a, vous allez avoir une invitation qui va venir en quelque sorte vous expliquer pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous voyez, il y a comme une réalisation ou le fait de se mettre ensemble aussi, décider de vivre quelque chose ensemble ou de se redonner une chance. Donc, en quelque sorte, il pourrait y avoir une réconciliation. Ça peut être professionnel, sentimental ou même amical. Ah bon, on a les communications qui arrivent. Décidément, les cartes sautent énormément. Donc, vous êtes... ce que j'éprouve ici, c'est que vous êtes dans une sorte d'impatience. Vous avez envie que les choses se décantent tout de suite. Mais les esprits ici te disent, laisse le temps faire son œuvre. Là, ça sert à rien de courir et de se prendre le pied dans le fil. Tu vois, ça sert à rien de courir et de se retrouver au fond du gouffre. Les choses vont s'arranger. Il y a un retour à la communication qui va être de beaucoup plus sain. Il y a des choses que vous allez devoir expliquer à la personne ou que cette personne va devoir vous expliquer. Vous allez avoir un message qui va vous faire énormément de bien, un message qui va vous permettre de changer à nouveau ou de renouveler ou de continuer où vous vous êtes arrêté. Et ce que je ressens ici, c'est pas un nouveau départ. Ce que je ressens, c'est vraiment pas un nouveau départ. C'est quelque chose qui a eu lieu et qui n'a pas forcément été positif et que aujourd'hui il y a comme un rapprochement ou une réconciliation. C'est ce que je ressens. C'est pas comme si vous perdez quelqu'un et ensuite une nouvelle personne entre dans votre vie. Non.
C'est vraiment, au fait, c'est la même personne avec laquelle vous avez été embrouillé dernièrement qui refait surface dans votre vie. Soit c'est vous qui faites le premier pas, soit c'est elle qui fait le premier pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une invitation, il y a des retrouvailles, il y a la communication. Et ce que l'on vous conseille ici de faire, c'est de communiquer autrement. Vous voyez, ne refaites plus les mêmes erreurs du passé. Si ça n'a pas été, c'est parce que soit les choses n'étaient pas dites assez, ou soit vous avez le sentiment que cette personne pouvait lire en vous, ou vous voyez quand je dis ça, c'est ces gens qui boudent et qui n'expriment pas leur mécontentement, qui n'expriment pas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent. Cette fois-ci, faites les choses autrement et les choses iront beaucoup mieux. Voilà ce que les esprits veulent que vous sachiez. Il y a même un déplacement, hein. Un week-end ensemble ou un déplacement pour aller voir cette personne. Ou c'est la personne qui vient vous voir. Il y a un nouveau départ ici. Beaucoup plus de complicité. Hop. Oh, l'attraction. L'attraction, une force de caractère ici. Hein, s'imposer. Il y a un rapport de force, mais il y a une attirance mutuelle qui ne peut pas être niée. Il y a vraiment ce besoin de plaire, de déposer aussi les masques, d'être sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui a envie que vous le laissez sa place. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de... ça peut, il y a aussi ce sentiment de se sentir inférieur face à l'autre aussi. Mais les choses doivent être rétablies, tu vois. Il y a vraiment ce besoin de rétablir la vérité ou alors de trouver un terrain d'entente. Et surtout que chacun, il y a ce besoin de trouver sa place aussi. Mais il y a un désir ici qui est refoulé, hein. Il y a un désir, un besoin de se rapprocher de quelqu'un ou mais c'est contrôlé. C'est comme si cette personne se dit, bah, ça peut être toi aussi, hein, que si je fais ce pas, je suis faible. Si je fais ça, comment on dit ça, humilité, là? Bah oui, une sorte d'humilité, quoi. Non, c'est quelqu'un qui est en train de se dire, si je fais ça, je me rabaisse à ça, ça veut dire que je suis faible, je dois pas montrer ma faiblesse. Pourtant, il y a une attraction. Il y a cette envie de partager un plaisir, un désir profond, mais il y a beaucoup trop de contrôle. Il y a quelqu'un qui est en contrôle permanent avec ses désirs et son envie. Ça peut être aussi ce genre de relation où quelqu'un vous a fait croire que cette personne et vous n'êtes pas de la même classe sociale, ne pas de la même level et que vous ne pouvez pas être ensemble. Tu vois, cette personne te plaît terriblement, tu as envie d'être avec cette personne, mais il y a comme un interdit qu'il faut affronter et vous ne vous sentez pas assez fort ou assez forte pour affronter le regard des gens. Ça peut être aussi le fait que les gens vont dire, tu te rends pas compte après ce que cette personne t'a fait, elle t'a ridiculisé, elle t'a humilié, elle t'a trahi, blablabla, bla, bla, et voilà, tu retombes dans les mêmes pièges. Donc, il peut y avoir un sentiment pareil. Comme je t'ai dit, ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être familial aussi, hein. Et ça peut même être professionnel. Donc, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va se concrétiser. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui revient, en quelque sorte, fait table rase de ce qui a été et de donner la possibilité à chaque personne de trouver sa place, de s'établir et d'avoir cette relation de façon saine aussi, de façon saine et de façon équilibrée. Donc, ce qu'il faut retenir ici dans cette situation, c'est qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a quelque chose de prospère qui arrive pour vous et pour cette personne. Mais vous allez faire des choses d'une autre façon. Il y a ce besoin de se trouver qui va être beaucoup plus fort qu'autre chose. Oui. Le désert là, il y a beaucoup de blessures.
Une situation, même possibilité qu'une situation qui est quelqu'un du passé qui refait surface. Hein. Et c'est ça qui perturbe et qui trouble tout. Il faut bien que cette personne apprenne et comprenne par elle-même. Voilà, là encore cette carte. Il y a la fermeture, il y a vraiment ce repli sur soi-même. On a affaire à une non-communication ici actuellement en ce qui concerne cette personne et toi-même ou ces personnes. Oh là là, ouais, terriblement mal. Besoin de se retrouver. Ouais, c'est froid actuellement. C'est vraiment... il n'y a pas de communication actuellement. Et ça fait mal, de la même façon que ça vous fait mal, ça fait mal aussi à cette personne de ne plus vous parler. Voilà, on va faire la coupe. Bien, nous avons les écrits. Et nous avons la bougie. Donc, il y a quelqu'un qui a consulté. Est-ce que cette personne a reçu comme information ne vous avantage pas? Ne vous avantage pas. Non. Il y a quelqu'un qui est au courant de certaines informations que vous ne lui avez pas dit. Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais c'est pas forcément mauvais en soi. Mais cette personne a peur de toi. Je sais pas pourquoi elle a peur de toi. Il y a des choses qu'elle sait, qu'elle a compris ou que je sais pas comment elle sait. Peut-être elle a consulté et elle a eu des informations. Ce ne sont pas des informations fausses. Loin de là. Mais c'est des informations que tu as cachées, exprès peut-être parce que tu trouvais que c'était trop tôt pour fournir pour lui parler de certaines choses ou quoi qu'il en soit. Mais aussi, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui a ce besoin d'exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il éprouve. Il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance ici. Mais tu n'y es pour rien. Tu n'y es pour rien dans tout ce qui a été. Non, tu n'y es pour rien. Il y a quelqu'un qui a parlé, qui a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Moi, je vois ici, c'est comme me dit, c'est la personne, quelqu'un a consulté ou quelqu'un a fourni des informations. Il y a quelque chose qui devient officiel ici, qui n'est pas... Il y a une situation qui devient officielle. Peut-être c'était quelqu'un qui était en instance de divorce et que c'était pas totalement... c'était pas totalement fini. Tu vois, un divorce qui dure et que finalement ça se concrétise et qu'il faut maintenant que ça rappelle certaines choses. C'est pas que vous aviez encore espoir, non. Vous n'avez plus espoir, mais une chose en est que maintenant que le divorce est prononcé ou que ça va être officiel, ce renouveau, que ça peut être... Quand je dis divorce, c'est pas forcément... Divorce, ça peut être aussi une rupture de contrat. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre là. Il y a beaucoup de démarches administratives là. Et ça se passe, les démarches administratives, ça bousille un peu ce que vous avez mis en place. Il faut être, comme s'il fallait être qualifié, pour d'autres personnes ça peut être en concours, hein, où il faut être qualifié, où il faut faire des formations pour, et ça ne vous met pas vraiment en disposition de faire deux choses à la fois. Mais il y a l'espoir que les choses s'arrangent. Mais il y a quelqu'un qui a consulté. Au risque de me répéter, il y a quelqu'un qui allait voir... il y a quelqu'un qui a fait une consultation de voyance.
Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir si jamais cette personne vous posait des questions, ça veut dire qu'elle a des réponses. Hein. Faites pas comme si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est vous ou s'il s'agit de vous ou de l'autre personne. Mais il y a beaucoup de non-dits. Je fais une guidance à 12 cartes. Voilà, la première carte qui est tombée. Allez, viens ici. La carte du printemps. Je vois, il y a quelque chose qui a débuté, qui a fleuri, qu'on était sûr, mais c'est tombé à l'eau. Tu vois, c'est vraiment, quelquefois, il faut pas chercher très loin. La carte du printemps, c'est le nouveau départ, c'est les fleurs qui prennent vie, c'est la nature qui refait, qui revient, les bourgeons, c'est tout un ensemble, c'est la renaissance. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Cette carte, on va pas la mettre dans le... Je vais pas la laisser dans le jeu, je vais la reprendre. Mais tu as tout ce que l'on est en train de t'indiquer ici. C'est quelque chose à commencer, mais ce n'est pas allé... C'était pourtant bien parti. Tu adaptes à ce que tu vis. Hein, parce que là, pour le moment, on n'a pas l'indication qu'il s'agit de professionnel, amical ou sentimental. Donc, ça peut être un ensemble de tout. Ça peut être cette situation impacte toutes les domaines de ta vie. Donc, tu adaptes à ce que tu es en train de vivre. Ça peut parler aussi d'un déménagement qui te perturbe ou d'un aménagement. Ça veut dire combien? À 12 cartes. Voilà. Parle de maison. Oui. Il n'y a rien. C'est le désert total. Hein. C'est quelqu'un qui il y a ce besoin, il y a cette envie de fonder quelque chose, mais c'est comme si la personne cherchait l'idéal. C'est pas le je cherche mon ex en toi. Non, c'est vraiment idéaliser quelque chose, mais qui n'est inexistant, qui est irréalisable. On est dans une situation où, au niveau sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, je voulais dire, émotionnellement parlant, on a affaire à quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque. En confiance, la confiance est partie, la confiance est morte. Je ne sais pas ce qui a dû se passer dans sa vie familiale ou ce qu'elle est en train de vivre ou ce qu'elle vit actuellement ici. À l'intérieur d'elle, c'est... Il y a quelque chose qui fait que elle ne se retrouve pas. Ça ne marche pas. Tu vois, c'est pauvre, c'est stérile, c'est ennuyant. Il peut y avoir des problèmes, il y a des problèmes au niveau familial. C'est quelqu'un qui, un peu comme si, ce que j'éprouve, je ressens, c'est comme si quelqu'un qui éprouve le sentiment d'avoir tout loupé dans sa vie et qui, en quelque sorte, cherche quelqu'un qui va venir le sauver. Mais il faut sauver soi-même. Hein. Franchement, il faut se sauver soi-même. On a cette façon aussi un peu naïve. Ça peut être toi aussi, d'être un peu naïf comme ça en te disant, ouais, ça pouvait, ou ça doit, ou il y a la possibilité que les choses se fassent, mais il ne faut pas se leurrer aussi. Ça peut être aussi une situation vis-à-vis des enfants. Voilà. Un temps de pause ici. Ça n'a pas duré, c'est je viens, je pars, je viens, je pars. Je suis avec toi, je ne sais plus ce que je veux, je sais pas. Mais les choses vont reprendre. Tu vois, il y a un nouveau départ. Ce moment de tristesse, de douleur finira par partir. À un moment donné, le jour va se lever, tu vois. Le soleil va briller à nouveau. Allez, j'avais dit 12 cartes. Hein. Pourquoi c'est à l'envers?
Nous avons le voyage ici. Voyage. Il y a une situation qu'il faut aller résoudre ailleurs. Bien, on va déjà regarder au niveau de nos 12 cartes ce que l'on a. On a la carte numéro 7. Qui est la carte de la surprise, de l'imprévisibilité, de quelque chose qui te tombe dessus soudainement, qui est à l'envers. Toutes les cartes sont à l'endroit, sauf celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, il n'y a pas de surprise. Il y a quelque chose que tu vis qui ne te surprend pas. Tu vois, il n'y a rien d'inattendu là-dedans. Il n'y a rien de fortuit. Parce que là, avec l'imprévisible et l'ami, c'est quelque chose qui devait être passager, qui est censé être passager, mais cette fois-ci, non seulement tu n'es pas surprise tu n'es pas surprise ou tu n'es pas surpris par ce qui est en train de se passer, par le comportement qu'a eu cette personne ou ces personnes vis-à-vis de toi, mais cette fois-ci, il y a comme je ne lâcherai pas prise. Il y a comme j'irai jusqu'au bout cette fois-ci. Donc là, il y a rien de, c'était prévisible en tout cas, c'était prévisible ce qui allait se passer. Il y a aussi ce besoin, ce sentiment de se dire maintenant, je dois me rattacher à cette fidélité et je dois faire tout pour qu'il y ait quelque chose de sincère dans cette relation. Tu vois? Il y a vraiment ce besoin de donner tout ce que l'on a ou de se conformer à quelque chose. Il y a ce besoin de construire, hein. Il y a ce besoin de construire, d'aménager, de mettre quelque chose de solide, de bâtir tout doucement, de prendre son temps. De prendre son temps, de ne plus tourner comme ça ou de faire des choses de façon éphémère. C'est comme s'il y a ce besoin de s'attacher à quelqu'un ou à un groupe de personnes et d'évoluer avec ces personnes. Tu vois ce que je veux te dire? On n'est plus dans les trucs hasardeux de ouais, ben c'est juste, c'était bien, et puis je prends mon pied, je prends mon temps, je m'en vais, et puis je viens. Bref, on n'a plus cette envie. Il y a vraiment ce besoin de construire quelque chose de solide sur du long terme. Avec cette, tu vois, sur du long terme, quelque chose, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, cette expérience t'a fait comprendre aussi. L'expérience t'a fait comprendre que tu n'as plus tu ne devrais plus comment je vais te dire, tu ne devrais plus faire certaines choses. Tu vois, tu ne devrais plus commettre certaines erreurs. Tu ne devrais plus faire tu ne devrais plus te comporter comme avant. Il y a ce besoin vraiment de sécuriser, hein, un lien. Il peut y avoir aussi l'intervention d'un parent, d'un ami ou d'une amie qui vous dit aujourd'hui il faut prendre quelqu'un de mature, de mûr, de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, et quelqu'un qui veut construire sur du long terme. Tu vois, même ça peut même être l'idée que tu te fais toi-même de la situation, parce que là on voit, hein, dans cet élément, les choses n'ont pas été toujours faciles. C'est comme si vous avez laissé trop de place aux autres d'intervenir dans votre vie, amis, famille. Et aujourd'hui, vous êtes dans une impasse où il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il y a peut-être même des soucis de santé. Mais déjà, en ce qui vous concerne, vous le sentiez venir en plus. C'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus. C'est pas imprévisible. C'est que vous saviez que de toute façon,
ça allait finir en tracas. Vous savez que de toute façon, il n'y aura pas d'aboutissement. Donc, ça peut être aussi la personne en face de toi qui, en venant vers toi, avait déjà le sentiment que de toute façon, elle n'ira pas loin avec toi. Ou tu n'iras pas loin avec elle. Donc, ce que vous étiez en train de vouloir établir ou de vouloir mettre en place. Parce que là, on voit, il y a la séparation. Il n'y a plus de communication, il y a la séparation, il n'y a plus rien. Au fait, on se sent complètement démuni, inutile. Il n'y a pas d'avancée, ou du moins pas d'avancée comme vous avez espéré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce ce qui devait arriver arriva. Hein. La séparation, la rupture, les difficultés, la prise de tête, des problèmes. Le problème aussi à pouvoir construire quelque chose de solide sur du long terme. On a espoir que les choses puissent s'arranger, que l'on puisse rebâtir quelque chose, mais ce n'est pas aussi évident. On a cette personne qui a juste besoin d'indépendance et de s'amuser. C'est juste ça. Hein. On a fait quelqu'un qui a juste besoin de s'amuser. Là. Qui a ce besoin juste de s'amuser, tout simplement. Qui veut juste du désir, du plaisir, du divertissement. Oui. De l'harmonie, mais dans du divertissement. Parce que quand ça devient trop sérieux, quand ça devient trop attachant, on a affaire à quelqu'un qui prend la fuite. Mais il y a une situation, il y a les choses qui vont s'arranger, peut-être voir cet été pour vous avec cette personne. C'est pas une nouvelle personne. Moi, je te l'ai dit déjà tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est parti et qui va refaire surface dans ta vie. Qui va refaire surface dans ta vie. Une possibilité que cette personne et toi, vous ne soyez pas très proches actuellement. Que cette personne soit en déplacement ou que vous soyez dans différents, un peu loin, pas vraiment voisins ou voisines. Même si vous êtes voisin ou voisine, une possibilité que cette personne et toi, où la distance est tellement installée que c'est devenu comme si vous viviez à l'autre bout du monde, l'un l'autre, alors que vous êtes juste à côté. Il y aura un bon moment à passer là avec cette personne. Vous allez passer de bons moments ensemble. Mais il y a quelque chose avec un procès. Il y a quelque chose qui doit être résolu avant. Mais pour ça, cette personne a besoin de se déplacer. Parce que là, on voit bien avec cette situation où c'était sûr que ça allait se terminer comme ça, de façon dramatique. Ici, il y a une situation de désespoir. Et les amis qui sont à l'autre bout du monde où il y a eu du scud, on s'est pris, là, vous êtes pris la tête avec ces gens ou avec ces personnes, parce que comme certainement ces personnes ne comprennent pas, il y a la méfiance aussi, mais aussi cette envie de liberté, de retrouver d'autres personnes, d'apprendre aussi ailleurs, de trouver sa place. Il pourrait y avoir aussi une personne juste là qui vous aide à comprendre et qui vous aide un peu à sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes. Mais les 3 prochains mois, on veut que vous sachiez que ça va être un mois de bonheur pour vous. Ça va être bien. Vous pourrez avoir cette personne un peu loin de vous ou peut-être d'une origine étrangère qui va vous aider à avancer et à sortir votre épingle du jeu. Il y a pas, vous n'aurez pas d'autre choix que de partir. Il est nécessaire de partir et de s'éloigner de certaines personnes. Vous avez beau faire semblant, mais ce n'est plus, c'était prévisible, c'était écrit. Parce que si vous voulez avoir quelque chose de bon, il faut aussi que vous sachiez arroser votre terre. Il faut que vous sachiez mettre aussi un peu d'eau dans votre vin ou tout simplement faire des choses qui vous plaisent, vous. Et cette situation est tellement prévisible que vous-même, vous savez que vous êtes en train de forcer quelque chose qui est déjà perdu à l'avance.
C'est perdu à l'avance. Il y a ces personnes qui vont vous aider à comprendre aussi quels sont vos centres d'intérêt. Ou cette personne qui va vous faire comprendre le plus important ici, c'est pas ce que l'autre pense, mais c'est comment vous vous sentez. Prendre du plaisir avec des gens, profiter, se sentir bien, être peut-être seul, mais être bien accompagné. Être seul et être à l'aise avec ce que l'on a envie de faire. D'accord? Je sais pas vraiment dans quoi vous êtes là actuellement, mais c'est un drôle de méli-mélo tout ça. Allez, je vais conclure le jeu avec cette carte, en espérant avoir plus d'informations, parce que j'avoue que je n'ai pas... J'ai pas très bien compris de quoi il s'agit ici. Mais une chose est sûre, il y a la quête de plaisir, de désir et une situation où il faudra résoudre au niveau juridique. Il y a un mal-être ici, un gros mal-être. Voilà, il y a là encore une fois de plus cette rupture. Alors, on va prendre toutes ces cartes. On avait dit cette carte et la dernière carte. La dernière carte qui est là. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Nous avons encore... ouais. Nous avons cette dame d'un certain âge qui joue un très grand rôle là-dedans. Mais il y a des papiers à faire. Il y a des démarches administratives qui sont nécessaires ici pour pouvoir résoudre un problème ou aller jusqu'au bout d'une situation. Ça, c'est une certitude. Mais on voit bien au niveau, la première carte qui est tombée là, c'est... Il peut y avoir une situation au niveau du médecin. Ou même, on pouvait être quelqu'un qui ne se sent pas bien. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui doit voir un médecin. Ou même, au-delà de ça, ça peut aussi parler de votre profession. Hein. Si vous êtes à votre propre compte, une possibilité qu'il y ait une rupture de contrat avec certaines personnes, parce que soit vous avez été malade ou quelque chose dans cet ordre ici. Mais là, quoi qu'il en soit, il pourrait y avoir pour certaines personnes comme un mal-être qui a forcément entraîné un désagrément et qui a entraîné aussi une sorte de séparation, des disputes ici, des problèmes peut-être au travail pour certaines personnes. Ben, il y a une décision ici qui doit être prise, hein, là. Avec la carte du choix. C'est vraiment, on va dire, c'est plus ou moins au centre du jeu. Mais non, c'est ça qui est au centre du jeu, l'escargot. Mais il y a un choix, il y a une décision qui doit être prise. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout ça, les doutes, l'hésitation. Il y a un choix à faire. Il faudra donner une direction dans votre vie. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément en adéquation avec son comportement et ce qu'elle désire avoir. Il y a beaucoup de retard ici. Vous voyez bien, il y a des décisions à prendre, mais les décisions à prendre vont forcément occasionner ou engendrer des retards. Des retards, des blocages émotionnels aussi. Ça peut être aussi des retards, comme je te disais, peut-être sur le lieu de travail ou les retards dans des trucs que vous avez mis en place ou des... comment ça s'appelle? Ou des dossiers en cours, comme je disais, pour certaines personnes, il peut y avoir possibilité que vous soyez à votre propre compte et qu'il y ait des arrêts maladie. Et que maintenant, il y a des retards, vous devez pouvoir assumer et être rentable dans les démarches que vous avez prises. Mais avec la carte de l'escargot et la lune, bon, pas l'escargot, comment ça s'appelle, l'araignée, et on voit bien avec la lune c'est l'espoir. La lune c'est l'espoir. L'espoir, les choses pourront encore entrer dans l'ordre.
Mais il y a beaucoup de conflits. L'agressivité, la violence verbale, peut-être même physique pour certaines personnes. Peut-être même physique. Mais il y a une possibilité de... Il faut se préserver avec tout ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment se préserver. Financièrement, on a affaire à quelqu'un que financièrement, ici, là, ça ne va plus. Ça ne va pas financièrement. Et cette rupture-là, ça cause beaucoup de désagréments. Beaucoup de désagréments. La décision à prendre, c'est vraiment le mieux, c'est de partir de là et de sortir de cette situation, même si on perd au passage. Possibilité que cette personne ne veut pas partir parce que elle sait qu'elle va perdre financièrement ou qu'elle va perdre pas mal de choses. Hein. Mais dans certaines situations ou dans ce cas ici, il vaudrait mieux partir et prendre du temps de se reconstruire et de faire autre chose de bien que de rester là et souffrir de la sorte. 1 minute, 35 minutes. Je vais peut-être faire une plus longue vidéo parce que je suis pas sûre que je posterai une autre demain. Normalement, elle est longue, elle pourra parler à tout le monde. Moi, j'espère que tout le monde pourra y trouver son message dans cette guidance. Maintenant, je vais faire une guidance à 9 cartes. Nous avons un déplacement qui est en cours, un voyage, un changement aussi. Ah oui. Vous allez être soutenu, accompagné lors de ce déplacement ou de cette transition qui est en train de se présenter à vous actuellement. Vous allez avoir le soutien que vous avez demandé ou le soutien ou un soutien même inattendu. Bien. Eh ben, décidément, nous avons la même énergie. Hein. Encore une fois de plus, c'est la même énergie. C'est la même énergie ici. Il y a vraiment c'est la même, on est dans la même énergie il y a quelqu'un qui a, je sais pas ce que vous avez perdu, mais c'est comme si aujourd'hui, vous le ressentez. Vous avez voulu nier l'évidence, mais aujourd'hui, vous ressentez vraiment la perte, les conséquences de soit de ce que vous avez fait ou de ce qui a été mis en place auparavant. Aujourd'hui, vous le ressentez plein, vous le ressentez. Mais au nouveau, quand même, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ ici pour vous. Qui est le succès, la réussite, les projets que vous êtes en train de mettre en place. Il y a une situation qui est en train de s'arranger pour vous ici. Vous êtes accompagné à votre bonne étoile qui vous soutient, qui vous accompagne. Vous êtes protégé de façon naturelle et peut-être occulte aussi si vous avez fait des choses. Vous avez mis les choses en place pour être protégé. Vous êtes guidé. Même si vous êtes passé par cette situation délicat ici, hein, comme je dis, où il n'y a pas vraiment, ça n'a pas été ça, soit au niveau d'une relation sentimentale où vous avez pris cher, vous avez morflé, mais on veut que vous sachiez que les choses sont en train de s'arranger, les choses sont en train d'entrer dans l'ordre pour vous, les choses vont bien se passer. Il y a des moments de détente un peu pépère ici, un moment de calme vraiment mérité. Et il y a ce déplacement qui n'arrête pas, hein. Depuis tout à l'heure, nous avons ce déplacement-là. Soit c'est un voyage d'affaires ou c'est un voyage qui doit être fait là pour cet été, qui doit être très nécessaire. Ça peut être un voyage en couple aussi, hein. Ça peut être un voyage de couple. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un déplacement physique ou même un déplacement émotionnel aussi. Votre état d'esprit, votre situation aussi sentimentale peut changer. Et on voit bien, il y a un nouveau changement parce que ça exprime encore avec le papillon, hein. Un changement positif, une transformation dans votre vie sentimentale, un changement dans votre vie sentimentale qui peut même être professionnel. Il y a beaucoup de choses il y aura beaucoup de communication autour de tout ça. Il y aura beaucoup de
Quoi, là, cette ligne du milieu, c'est vraiment le renouveau pour vous dans tous les sens. Changement de statut, renouveau, communication. Les choses sont bien pour vous. Les choses sont belles. Il y a l'espoir. Vous allez devoir laisser tomber certaines choses, certaines habitudes. Là, la carte du bas est en train de vous faire comprendre que les choses, ce qui vous empêchait d'être ou ce qui vous était en train de vous nuire, que ce soit au niveau, parce que là on voit il peut y avoir une magie noire ou les choses que quelqu'un a mis en place pour vous empêcher d'évoluer. Tout ceci, ça reste en bas. Donc c'est comme si vous allez en quelque sorte dompter ce qui a été fait, ce qui était censé être fait, parce que là vous avez mis en lumière, parce que le soleil, la chauve-souris elle ne sort pas. Elle est toujours dans une grotte. Si tu mets la lumière, la chauve-souris va partir. Si tu casses la grotte, la chauve-souris elle va disparaître. Donc, ce qui avait été fait en amont ici, en interne, de façon mystico-spirituelle ou de façon occulte ici, a été mis en jour. Tu vois, a été mis en jour. Et puisque ça a été mis en jour, il y a une libération. Donc, vous vous êtes libéré. Vous avez réussi à faire fuir et à chasser ce qui avait de néfaste et de maléfique dans votre vie et qui vous empêchait d'évoluer et qui vous avait mis longtemps dans cet état de désert ici, de stérilité. Chaque fois que vous mettiez en place un projet et qui n'aboutissait jamais. Vous avez maintenant un nouveau départ. Vous avez mis en jour ce qui a été mis à jour et vous vous êtes libéré aussi. Il y a cette libération, vous êtes libéré, vous êtes protégé aujourd'hui. Il y a ce renouveau, il y a la liberté, il y a le retour. Il y a les retrouvailles. Maintenant, vous pouvez vous envoler librement. Aller vers quelque chose de beaucoup plus calme et de plus serein. Vous voyez? Donc, vous avez été longtemps combattu. Mais aujourd'hui, vous êtes libre. Il y a quelqu'un qui vous a en quelque sorte dit où vous en étiez, qu'est-ce qu'il fallait faire, qui vous a aidé à vous libérer de ça. Peut-être même cette personne n'en est pas consciente, ça peut être un documentaire, ça peut être un tirage qui vous a fait comprendre aussi quels étaient les blocages dans votre vie, hein. Vous êtes libre aujourd'hui et vous avancez. Il y a une très belle avancée. Vous savez, très très belle avancée. Les cartes, je vais les laisser comme ça. Et je vais recouvrir chacune des cartes pour vous savoir comment les choses vont évoluer. Où est-ce que vous en êtes avec ce qui est en train de se passer. Mais pour ça, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre un autre jeu parce que si je garde le même jeu et que peut-être cette énergie néfaste revient, je n'ai plus la même énergie néfaste parce que je l'ai déjà mise là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vais prendre un autre jeu et recouvrir ces cartes et on va voir quels sont les messages derrière tout ça. Si vous allez réussir à vous en sortir et aussi quel domaine de votre vie était le plus attaqué et le plus attaqué ou le plus touché. Bon, nous avons tous ces cartes qui sont tombées. On va d'abord regarder ce que ça dit. Et ensuite, bah oui, il y a la victoire. Bah oui. Ah oui, dans le domaine de votre vie qui était le plus attaqué, c'était le côté sentimental. On est d'accord là. Oui, vous avez réussi avec la loi c'est l'équilibre, c'est la justice. Vous avez réussi à trancher, vous avez réussi à récupérer ce qui vous revient de droit. Vous êtes gagnant. Vous avez gagné là. Maintenant, vous avez l'esprit tranquille. Vous avez cette confiance en vous que les choses vont entrer dans l'ordre. Et les choses vont entrer dans l'ordre. Parce qu'avec les deux extrémités, nous avons la loi et nous avons la joie. Donc, vous avez réussi à dompter la bête. Vous avez réussi à détruire ce qui avait été fait. Vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu et être victorieux. Et vous êtes victorieux où? Au niveau de l'amour. Donc vraiment, vous êtes victorieux, même si c'est pas forcément sentimental, quelque chose est en train de bloquer et qui vous empêchait d'être pleinement heureuse.
Donc aujourd'hui, cette carte de la tranquillité qui est au centre du jeu est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, soyez tranquille, vous avez réussi, vous avez gagné. Il faudra peut-être juste le temps que les énergies reprennent leur place et que vous puissiez enfin avoir ce que vous méritez de droit. Ou faire revenir votre mariage, vos opportunités, tout ce qui a été bloqué auparavant dans votre vie. Donc, il y a un retour de belles choses pour vous dans vos énergies. Je vais faire la coupe, hop. La distance et l'examen. En fait, tout ça vous a permis aussi de prendre conscience de ce qui avait été fait peut-être depuis votre enfance. Parce que l'examen, c'est les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Il a fallu que vous preniez conscience aussi et que vous compreniez qu'il y avait des choses à résoudre. Voilà, derrière nous avons quoi? Derrière nous avons l'hérédité, tu vois. Il y a une situation là, c'est depuis l'enfance. Vous avez compris mieux maintenant. Vous avez compris d'où venait tout ça. Et vous avez réussi. Ça a pris le temps. Ça n'a pas toujours été évident. Vous êtes éloigné de certaines personnes, de certaines situations pour pouvoir sortir vainqueur ou gagnant de tout ça. Le temps de l'apprentissage, le temps de comprendre aussi, de mettre les choses en place, de concocter tout ça. C'est comme quelqu'un qui passe un examen. Il y a tout ça à passer. Il faut pas juste aller prendre les cours. Il faut les mettre en pratique. Il faut étudier. Il faut accepter ses erreurs. Il faut accepter les remarques. Il faut apprendre continuellement. On apprend. Et après, il y a l'examen, il y a la réussite, il y a la victoire. Mais ça n'a pas été quelque chose dans un claquement de doigts. Moi, je vous parle ici des personnes qui ont été dans cette situation de blocage pendant des années. Moi, je ne te parle pas de quelqu'un qui se lève un matin et qui dit « Ah oui, ça fait une semaine, tel ne m'appelle pas, certainement j'ai eu le mauvais œil. » Non, c'est quelque chose que vous avez eu de façon répétitive. Déjà, tout à l'heure, avec le premier jeu, on a vu qu'il y a une situation de rupture qui se présentait dans votre vie et que pour vous ne semblait plus être une surprise parce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de vivre. Les gens qui vous prennent, qui vous laissent, on vous promet des opportunités, finalement on ne vous donne pas ou vous pensez avoir une promotion, finalement cette promotion vous passe sur le nez, c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans la société qui l'a. C'est des choses récurrentes dans votre vie. Donc moi, je te parle pas ici de toi que ça fait 2 mois, non. C'est récurrent le fait que tu t'en es rendu compte et que maintenant tu as décidé de faire quelque chose pour sortir de là. Tu vois ce que je veux te dire? Non, il y a la réussite, il y a la joie. Tu as réussi à te débarrasser de ça. Il y a quelqu'un ici, au centre de ton jeu là. Il y a cette personne qui a été très bien pour toi, qui a été un guide, qui t'a aidé à te libérer, qui t'a aidé à avoir des armes nécessaires pour pouvoir te défendre. Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être un guide, ça peut être un ange, ça peut être un guide terrestre, comme ça peut être un guide astral. C'est quelqu'un qui vous a guidé, c'est quelqu'un qui a été là, qui vous a aidé à comprendre que vous avez la possibilité de vous libérer de tout ça. Parce qu'au centre de ton jeu, nous avons la libération, nous avons la liberté, nous avons son envol. Et ça n'a pas été évident parce que cette personne a mis en lumière l'entité négative qui vous attaquait. Et ça vous a permis, cette personne vous a fait comprendre de façon occulte, de façon mystique, qu'il y a quelque chose qui cloche, qui vous met dans l'obscurité. Et le travail a été fait et vous avez mis en lumière. Parce que là, les esprits demandent de bien préciser. Parce que là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le côté mystique, occulte, qui vous empêche d'évoluer, qui vous met un peu comme dans sous une sorte de voile obscur, qu'il n'y a pas d'opportunité, les choses n'évoluent pas. Le travail est fait et vous mettez le soleil. Le soleil, c'est le numéro 1. Le soleil, quand le soleil brille dans là-haut, tout est vu. Moi, je ne te parle pas de la lune, je te parle du soleil. Le soleil brûle, le soleil crame. Le soleil, c'est aussi le feu. Donc, c'est-à-dire que le voile a été brûlé. Ça veut dire que cette chauve-souris qui était mise dans l'obscurité, qui vous empêchait d'évoluer,
a été mise en lumière et qu'est-ce qu'elle a pu faire? Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est dégager. Tu vois, c'est comme les chauves-souris ne sortent que la nuit et elles sont cachées. Tant que tu vas pas dans cette grotte, tu ne sauras pas qu'il y a une chauve-souris. Donc, c'est cet homme-là, ou cette femme, ou cet esprit qui t'a fait comprendre qu'au fait, il y a une grotte en toi, ou il y a une grotte chez toi, et il y a une chauve-souris, quelque chose de mystique qui est caché là-dedans et qui t'empêche d'évoluer et qui te met un peu comme sous couvert, qui te met comme une cloche sur toi où on ne te voit pas, comme un voile sur toi. Et maintenant, ce qui a été fait, c'est où il y avait destruction, où il y avait obscurité, qu'est-ce qui se passe? Il y a le soleil, et le soleil, il brille. Plus tant que le soleil brillera, cette chauve-souris ne pourra plus aller où elle était, parce que le soleil est à cet endroit-là. Tu comprends? Le soleil est à cet endroit-là, de la même façon que les choses ont été sues, que le soleil est venu briser, le soleil, elle brûle plus que la bougie, on est d'accord? Si ça avait été comme ça aurait été bien aussi. Mais là, c'est comme ça veut dire que c'est au-dessus de tout ce qui a été fait de façon occulte. Donc, ça veut dire que ça commence, ta nouvelle vie commence. Et là, maintenant, tu es protégé. Et plus personne de tout ce qui a été fait là ne pourra plus faire parce que tu es sorti, parce que tu es libre. You know? Parce que tu es libre maintenant. Voilà. Bon, bref, on va continuer. J'espère que j'ai expliqué et que la personne pour laquelle j'ai fait tout ça, elle a compris, parce que ce serait dommage de ne pas comprendre. Nous avons le verdict ici. Le verdict, donc ça veut dire que les choses ont été dites. Le verdict, c'est j'ai compris ce qui ne va pas. Le jugement a été fait. Le verdict est rendu, donc c'est-à-dire que tu es coupable de ce qui a été fait. Je libère ce qui a été mis en place. C'est la fin. Tu vois, quand on rend un verdict après, il y a des jugements qui durent plusieurs années. Quand le verdict est rendu, on ne sait plus. Ici, dans ce cas, peut-être il y a eu plusieurs appels jusqu'à aller à la Cour de cassation et tout ça, aller à la Cour suprême, aller atteindre le top niveau de où on pouvait faire appel. Maintenant, le verdict est rendu, on ne peut plus faire appel. Donc, vous avez cette personne à user de tous ses recours. Donc là, le verdict est rendu, on ne peut plus faire appel. Donc c'est fini, c'est fini. Donc plus jamais ces personnes-là ou ce qui était en train de te bloquer ne pourra plus aucun impact ou aucun blocage dans ta vie, c'est fini. Je vais recouvrir. Voilà. Tu vois? Et nous avons encore en dos de dire le verdict. Je sais pas si tu vois là. Bon, bref. Tu vois, ça revient. Hein? Nous avons encore la voyance qui revient. Au fait, qui rejoint tout simplement ce qui a été dit là. Et qui revient, voilà. Tu vois, la fatalité sur l'occultisme ici. La fatalité, c'est que finalement, il y a eu quelque chose qui a fait que on sort de cet emprisonnement. La fatalité, c'est le bousculement. C'est le changement. C'est comme la tower dans le tarot, comme la tour dans le tarot. Donc, on brise quelque chose, on dégage. Et qu'est-ce qu'on brise et qu'est-ce qu'on dégage? C'est lui. C'est le vampire de ta vie. C'est le vampire de ta vie. Tu sais, le vampire de ta vie, c'est comme un vampire. C'est celui-là qui vient te pomper toute ton énergie, qui vient prendre toutes tes opportunités, qui vient prendre toutes tes chances. My dear, ça existe. Si tu regardes les guidants, ça veut dire que toi-même, tu sais qu'il y a des gens qui sont capables de mettre un voile sur toi, qui sont capables de t'enterrer dans une grotte pour que plus rien de ta vie ne fonctionne. C'est à ça que servent les lavages et les soins énergétiques. Pour te dégager de tout ça.
Donc, il y a vraiment eu ça, là. Il y a ce bouleversement, ce changement, cette interréaction qui fait que c'est bon. Tu as éclaté, tu l'as éclaté, quoi. Ce truc de ta vie. Ce serpent. Donc, on voit bien ici. Attends. Je vais mettre un peu comme ça. Hop. On voit bien là, avec l'amour. L'amour et le soleil, les deux ensemble. Donc, on voit bien qu'il y aura une rencontre importante dans ta vie prochainement. Il y aura quelque chose d'important qui va se produire là, que ce soit au niveau sentimental. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on annonce ici quelque chose de bon. Si tu es célibataire, ou quoi que ce soit, il y a une victoire dans ta relation. Il y a quelque chose de bon qui se présente à toi. Il y a l'amour qui va arriver. Il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose de positif qui est là. Mais même au niveau, c'est possible que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre cercle. Hein, ici, avec l'amitié. Il y a possible que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre cercle amical. Qui va... Quand je dis cercle amical, ça peut être quelqu'un avec qui tu parles déjà. Ou quelqu'un avec qui, où il y a déjà eu quelque chose, mais pas quelque chose de concret. Donc, parce qu'on va vivre une transformation au niveau amitié là, ou quelqu'un que vous n'êtes pas encore ami, ça va devenir amical et ensuite ça pourra être sentimental. Ou ça peut être tout simplement un ami ou une amie de cœur, hein, quelqu'un qui vous qui a une très grande estime pour vous. Mais moi, ce que je suis en train de voir, ça va pas juste être une amitié. Il y a comme un coup de foudre dans l'air là. Tu vois, avec la fatalité. Avec la fatalité, il y a un coup de foudre dans l'air. Il y a vraiment ce truc là qui est inévitable. Tu vois? Il y a quelque chose qui est inévitable qui va venir tout chambouler au niveau de cette amitié ou au niveau de comment tu percevais la personne. Il y a vraiment ça. Il y a un changement positif là. Donc vraiment, on s'y attend pas. Et ça vient remettre un peu en question la façon dont tu percevais cet autre. Cette personne vient te chambouler, vient te perturber, vient te faire remettre un peu en question comment tu la voyais tout simplement. Eh ben, j'ai envie de te dire, tant mieux, si ça te fait du bien et ça fait du bien à cette personne. Il y aura là, sentimentalement, c'est une bonne relation sentimentale, hein, parce qu'avec le compromis, c'est les échanges aussi. C'est les accords trouvés, c'est mettre de l'eau dans son vin, trouver des opportunités, sortir, aller vers des autres aussi. On peut aussi t'encourager à sortir, aller vers des autres pour faire des rencontres, pour rencontrer quelqu'un. Il y a cette situation ça va te faire énormément de bien. Tu vois, ce que tu es en train de vivre là, ou ce que tu vas vivre prochainement, ça va t'apporter quelque chose que tu n'avais pas vécu depuis longtemps. Que ce soit au niveau de la crise comment je vais te dire, au niveau de la compréhension, du soutien, c'est vraiment nouveau pour toi. Eh bien, on voit bien, ça va être quelque chose de très enrichissant. Il faut maîtriser aussi ce que vous êtes en train de faire. Hein. C'est vraiment, c'est bon pour toi. C'est bon, c'est parfait. Il y a un sentiment profond et intelligent là-dedans. C'est vraiment comme si cette relation, elle est où? Voilà. Comme si cette relation, même vos anges, vos guides, ont fait en sorte que la relation ait lieu. Tu vois? Il y a vraiment cette communication tellement profonde et sincère dans ce que vous allez vivre avec cette personne que ça ne peut que être parfait pour vous et vous amener très loin dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de mettre en place avec cette personne. Vous allez réussir ici. Il y a la réussite avec l'examen. Quel que soit, en tout cas, c'est quelque chose qui va impacter tous les domaines de votre vie. Vous allez être en porte-bonheur pour cette personne et elle en sera autant pour vous. Elle en sera de même pour vous.
Il y a beaucoup de sens de communication. Il y a beaucoup de communication. Le sens de la communication, de l'apprentissage, comme si vous allez apprendre à l'autre personne et cette personne va vous en prendre. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une rencontre amoureuse ici qui est inévitable. Qui est inévitable avec la personne qui va arriver prochainement si elle n'est pas encore là. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas loin. Avec au centre de ton jeu, l'amitié, c'est quelqu'un qui n'est pas loin. C'est quelqu'un que soit tu connais déjà ou tu vas rencontrer incessamment sur peu. Moi, je ressens que cette personne est dans les parages. Elle est déjà là, cette personne. Et le voyage revient une fois de plus. Hein. Et le voyage vient où? Sur le voyage. Tu vois où le voyage vient? Dans une possibilité que cette personne et toi, il y ait une différence de culture ou alors vous ne soyez pas vraiment très là, près de l'autre maintenant. Mais vous pourrez voyager. Le voyage, c'est aussi... Le voyage, c'est bouger. C'est aussi avec l'amour, on te dit que tu vas aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Ou même aussi, il pourrait y avoir un amour secret. Hein? Il peut y avoir un amour secret. Quelqu'un qui vous aime secrètement. Mais quoi qu'il en soit, il y a une solution qui va être trouvée, sentimentalement parlant. Sentimentalement parlant, il y a un secret qui va... ou même un secret qui va être su, mais quoi qu'il en soit, il y a un truc qui va être trouvé, une solution qui va être trouvée par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Comme je te disais, l'amitié, il y a le soutien, il y a le soutien, il y a la complicité, il y a vraiment quelque chose de très bien pour vous, de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous allez faire, l'évolution, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Il y a le soutien, il y a la complicité, il y a quelqu'un qui vous soutient ou des personnes qui vous soutiennent. Si c'est, comme je te disais, si c'est au niveau de la relation sentimentale, tu peux t'estimer heureux ou heureuse d'avoir un lien si fort, que ton partenaire ou ta partenaire soit ton ami. Ici, dans cette relation sentimentale, avec l'enfant, c'est vraiment, on se prend pas la tête. Avec l'enfant, on se prend pas la tête, vous êtes à l'aise dans cette relation, que ce soit avec ses amis à lui ou avec tes amis à toi. Il y a vraiment ce truc où vous vous sentez bien, vous savez faire, vous êtes authentique avec vous-même. Vous voyez, vous êtes authentique avec vous-même. C'est l'harmonie. C'est vraiment l'harmonie dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré avec tous ces gens. Vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, vous êtes protégé. Il y a vos guides font un travail extraordinaire actuellement. Vos guides sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu vois là, cette carte de l'enfermement. Cette carte de l'enfermement est possibilité que tu aies été sur emprise ou que l'autre personne a été sur emprise. Comme je te disais, hein, c'est une emprise que tu n'avais pas, que tu pouvais pas contrôler. Mais aujourd'hui, tu sors haut, la tête haute de tout ça. Tu vois? Tu as profité de cet isolement aussi pour te libérer, pour te choisir toi-même, pour te soigner toi-même, pour remettre beaucoup de choses en question et pour comprendre aussi que ce que tu étais en train de vivre n'était pas normal. Ça t'a permis de remettre beaucoup de choses en place. Tu as compris énormément que c'était pas normal. Tu vois, je vais juste recouvrir ces deux cartes parce que ça te rappelle aussi ce qui a été pour que tu en arrives là. Je vais juste recouvrir ces deux cartes. L'enfermement et la fatalité. Donc, je vais recouvrir avec une carte différente de chaque jour. On va prendre là, hop, et je vais prendre celle-ci pour la fatalité. Voilà, on a deux cartes qui sont tombées. On parle de réparer ici, hein, de réparer. Il y a quelque chose qui se répare et qui se réajuste, qui se réagence aussi. Et le fait d'écouter son cœur, de se modeler, de se construire avec l'évolution. L'évolution aussi, peu à peu, on prend ses marques, peu à peu, on se construit
quelque chose de solide, de bon, sur du long terme, même si c'est un peu saccadé et un peu impulsif aussi, parce qu'on a envie de tout faire et de tout réussir tout de suite. Il y a une décision qui doit être prise là. Il y a une décision qui va être prise, un choix qui doit être fait par rapport lors de ce voyage ou une proposition de voyage et que vous allez devoir réfléchir pour un nouveau départ. Ça peut être quelqu'un qui veut absolument que vous veniez la voir ou qui veut que vous laissez tout pour venir aménager avec elle. Il y a un voyage qui va se présenter à vous ou un déplacement. N'hésitez pas à réfléchir et à dire oui parce qu'il n'y a que des belles choses là-bas qui vous attendent. Allez. Voilà, nous avons 3 cartes, donc on va laisser les 3 cartes. Et voilà, il y a une décision à prendre. Une décision à prendre, voilà, tu vois. En ce qui concerne une relation, le fait de vivre ensemble. Mais ça va trop vite aussi, ça va trop vite. Ça peut être aussi que c'est que cette personne vous demande, même si vous étiez amis avant, pour vous sentez que ça va trop vite. Voilà, on te dit le temps, tu vois. Tu as été longtemps dans cet état d'enfermement. Mais aujourd'hui aussi pour toi, il est temps. Nos 3 cartes, que nous disent nos 3 cartes. Et voilà, nous avons la consultante et nous avons le nouveau départ. Il est temps aujourd'hui pour toi que tu fasses tout ce qu'il faut, tout ce qui est à ton pouvoir pour vraiment avoir ce nouveau départ. Et c'est toi la consultante ou le consultant ou cette femme près de toi ou cette femme proche de toi, il y a ce nouveau départ. Il y aura beaucoup de communication ici. Beaucoup de démarches à faire pour avoir ce nouveau départ. Moi, je te dis, je vois les gens déménager très tôt. Je vois les gens partir très tôt. Quand je dis très tôt, ça c'est pas péjoratif. Donc, ça veut dire que vous rencontrez cette personne ou quelqu'un qui vous dit, je veux être avec toi, mais j'ai acheté ma maison et toi, je sais pas, peut-être, je sais pas, où cette personne a plus d'opportunités là-bas et te demande à toi de faire le déplacement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est aussi un sacrifice que tu vas devoir faire. Mais à toi de voir et à toi de juger si tu veux faire ça ou pas du tout. Ou tout simplement trouver un terrain d'entente parce qu'il y a tellement de communication ici que vous ne pourrez que trouver un terrain d'entente tous les deux. Voilà, je sais que cette guidance vous a permis de comprendre et que chacun va y trouver son message. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.